aux sceptiques et... La séance est suspendue. Interruption de séance. Vous entendez, le président vient d'interrompre cette séance car il semble qu'il y ait à nouveau des militants de Greenpeace qui soient parvenus à rentrer dans l'hémicycle, enfin en tout cas sur les balcons du public qui sont au-dessus de l'hémicycle. Ils tentent de déployer une banderole jaune, sur laquelle j'ai cru pouvoir voir aux actes Monsieur le Président, Copenhague aux actes Monsieur le Président. Ces mêmes militants qui sont parvenus aux alentours de midi à monter sur le toit du Palais Bourbon à l'aide d'une échelle télescopique. Je regarde en même temps que je vous parle. Sur ma gauche, il y a également des militants de Greenpeace qui essaient de déployer une banderole. Le public est debout, en train de regarder ce qui se passe. C'est quand même un acte médiatique, mais ça ne doit pas être si évident de rentrer dans l'hémicycle avec les services d'ordre et surtout la petite alerte qu'il y avait eu aux alentours de midi quand ces militants sont parvenus à monter sur le toit du Palais Bourbon. Ils viennent apparemment de prendre à nouveau la vigilance des services de sécurité à défaut. Mais ils sont actuellement refoulés par les huissiers qui arrivent en nombre. Pas facile de les déloger car ils résistent. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ces images. Oui, apparemment, me dit-on dans l'oreillette. Les députés de droite et de gauche, de la majorité et de l'opposition sont debout. Le président a interrompu la séance. Je vois sur mon écran de contrôle, car je ne peux pas suivre absolument tous les événements de l'endroit où je me trouve, mais je vois sur mon écran de contrôle que les militants de Greenpeace sont actuellement évacués par le service d'ordre de l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité regardent attentivement ce qui est en train de se passer. Les députés de l'opposition restent. Donc, nouveau coup médiatique dans cet hémicycle aujourd'hui, avant l'ouverture du sommet de Copenhague, dans 5 jours. Conférence sur le climat à laquelle vont se rendre bien évidemment le président de la République. La gauche, Martine Aubry, a déclaré qu'elle allait s'y rendre. Et les militants de Greenpeace veulent encourager un accord à ce sommet, à cette conférence de Copenhague, un accord, un accord signé sur la réduction des gaz à effet de serre. Vous l'avez entendu tout à l'heure, mon invité Noël Mamère, député vert de Gironde, revenir un petit peu sur ces revendications des militants de Greenpeace. Lui qui a réussi à discuter avec eux, bien évidemment, tout à l'heure, à les rejoindre lorsqu'ils étaient à l'extérieur du Palais Bourbon et après qu'ils aient tenté en vain de déployer la banderole. Apparemment, rien ne les a découragés et ils sont parvenus à nouveau à rejoindre les tribunes du public. Là, je vois les huissiers avec les banderoles jaunes dans les mains. Les militants apparemment ne sont plus là, mais ça doit quand même négocier de façon assez vive dans l'entrée des tribunes, dans les couloirs, et que je suppose. Alors, vous voyez, le débat est très agité, un débat qui devait se tenir ici sur le sommet de Copenhague. Jean-Louis Borloo, le ministre d'État, avait pris la parole. C'était au tour d'un député du Nouveau Centre d'intervenir. Il attend tranquillement à la tribune qu'on lui donne à nouveau la parole. Le député Stéphane Demilly du Nouveau Centre, qui doit s'exprimer pendant 10 minutes et donner évidemment sa contribution au débat. Qui attend tranquillement qu'on lui donne la parole. Mais le président Accoyer n'est pas au perchoir. C'est lui qui, évidemment, maître de cérémonie, qui va donner à nouveau la parole pour que le débat reprenne, mais il n'est pas encore revenu à son fauteuil. Son fauteuil dit le perchoir. J'avais à mes côtés une délégation qui a également quitté la tribune.
Le public est partiellement quitté les loges. En tout cas, à ma gauche, les loges sont vides. À ma droite, il reste encore des personnes, des gens du public. Les députés sont toujours à leur place. Et ça s'agite beaucoup, en tout cas, chez nos députés, qui doivent évidemment commenter ce nouveau coup de force de Greenpeace, coup de force écomédiatique. Décidément, l'Assemblée nationale, en ce moment, et les questions au gouvernement sont mouvementées. J'attends toujours que le président revienne pour reprendre cette séance, mais je ne vois toujours pas revenir Monsieur Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Je peux peut-être, en attendant que le débat reprenne, vous dire un peu comment les choses devraient se passer si le débat reprend, ce que je ne suis pas encore en mesure de vous dire. Après Stéphane Demilly, donc député du Nouveau Centre, qui a maintenant quitté la tribune, vous auriez entendu, ou vous entendrez peut-être, je ne sais pas si j'emploie le futur ou le conditionnel, Yves Cochet, pour les Verts, qui doit lui aussi s'exprimer pour 10 minutes. Il devrait être suivi par Serge Poignant, député UMP, 10 minutes lui aussi. Puis Jean-Paul Chanteguet pour les socialistes, qui doit également s'exprimer pendant 10 minutes. Puis viennent les présidents de commission, Patrick Ollier pour la commission des affaires économiques, Axel Poniatowski pour la commission des affaires européennes, Christian Jacob pour la commission du développement durable, Pierre Lécuyer pour la commission des affaires européennes. Je ne sais pas si nous serons en mesure, et Chantal Joanneau qui doit s'exprimer également pour le gouvernement. Mais je vois que Bernard Accoyer, le président, est revenu à son fauteuil. Il siège à nouveau. Il va évidemment donner à nouveau l'autorisation de reprendre les débats. Vous venez de l'entendre. La séance est reprise.